Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. On est encore une fois ensemble pour une petite heure. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé de ce soir. Et puis pour l'heure, on va démarrer avec nos invités. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux autour de cette table. Et honneur aux dames, on va démarrer avec Catherine. Catherine, comment va-t-elle ? Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir, Catherine. Ça faisait longtemps, oui. Ça faisait quelques temps, hein, oui. Ça faisait combien de temps ? Oh, 4-5 mois. Oui, il me semble. Hein, c'est bon. Trop en tout cas. Oui. Ouais, et ouais. Mais on a eu beaucoup de choses à test faire. Micro, Voilà. Test micro. Et vous avez une belle chose à nous raconter aujourd'hui. On va la découvrir rapidement. À côté, on a David. David, bonsoir. Comment va-t-il ? Oui, il va très bien, merci. En forme ? Très bien. Et ouais. Empaffé aussi ? Voilà. Et ouais. On va continuer avec Itouane. Itouane. Oui, c'est bien moi. Bonjour, bonjour. Comment va-t-il, mon Itouane ? Ça va très bien. En merci. forme ? Très bien, très bien. T'es toujours à deux, seul. Je vois bien que ça s'oublie pas. Donc, Ou ouais. alors c'est tralala Itou. Voilà, ça aussi, ouais. Je pense en fait Voilà. que vaut mieux Bon, ça. Itouane, toi tu vas venir nous sensibiliser ? Il faut. J'espère pas trop quand même. Il faut pas, sinon après moi Voilà, aussi je passe pour voilà. un... Voilà, pour ce qu'on n'est pas. Itouane, sensibilisation sur l'environnement C'est parfait, c'est ça. avec l'USPK. On va continuer avec l'USPK et Shams. Comment va-t-il ? Ça va et toi, Dom? T'en as un beau t-shirt ? Merci. Oui. Ah d'accord. Oui, elle est bonne. J'ai peur. Il est tout oui. J'ai juste oui. Ouais, d'accord. Ok. Sensibilisation, USPK. C'est encore ça. une fois. À côté, on a Bébert. Bébert Bakoko. Bébert, le Bakoko. Ouais, Bébert Bakoko, qui a un très beau t-shirt aussi. Oui, j'ai noté les empaffés. Route 976, on va découvrir tout ça avec le dernier pas de la classe, Bonjour. hein, puisque c'était le premier de la classe. Abou Chiab, comment Oui, va-t-il ? très bien. Route 976, Oui. ça y est en Harley ? En Harley Davidson ? Non, il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, je faisais- Bébert, c'est quoi route 976 ? Ben, route, c'est Moi, route. je connaissais la route de Vaïbé chez Ouais. vous. Ben, justement, c'est un peu en lien avec la route de Vaibé, comme c'est la première chanson qu'on a sortie. Et puis 976, tout le monde sait que c'est Mayotte, voilà. Ouais. Donc, on a trouvé ça sympa. Mais alors tout ça pourquoi ? Ben, pour faire un CD. C'est pas vrai. parce que- Oui, oui. Ouais. Ça- D'ailleurs, on est venu un petit peu pour ça, d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est- Et il est où, d'ailleurs- ce bébé là ? Eh ben, je vais te le donner, Eh ben, Dom, j'espère hein. bien. Oh là là. On va le découvrir ensemble. Ah ouais. T'aurais pu faire ça bien quand même avec des jolies filles, sur je- un joli plateau. Non, Je te signale qu'il y a ma femme, là. Si tu dis qu'il n'y a pas de jolie fille, je vais me vexer. ça y est. Mais elle a pas le plateau, elle a pas. Route Attrape-toi. 976, il est magnifique avec un beau symbole dessus. L'hippocampe, bien évidemment, avec une guitare. L'hippocampe. Et ouais. Et ouais, c'est la griffe. C'est la griffe, c'est Philippe qui l'a conçu. Ouais. Alors, pourquoi un album, les empaffés ? Pourquoi un Il n'y a album pas que moi qui vais répondre là. hein. Parce qu'on avait envie de matérialiser De matérialiser le boulot qu'on avait fait. Puis comme on était content de nous, on Ouais. trouvait qu'on avait fait des belles compos. Ouais. On s'aime bien. Donc on s'est dit, ça serait bien de repartir avec un album. Et ouais, Donc, toujours. donc les 10 chansons qu'il y a dessus, c'est 10 compositions. Ouais. 10 nouvelles compositions. 10 compositions, c'est les seules qu'on a faites. hein. Ouais. Mais c'est des nouvelles compositions aussi. Voilà, parce qu'on n'y retrouve pas la route de Vaïbé, par exemple. Si. là-dessus. Ah, si. Je l'ai pas vu. Ouais, mais... Ah si, sur la route de Vaïbé. Si t'as. J'ai lu là. Oui, non, mais... Ben voilà, on retrouve la liste des titres. Bon, la route de Vaïbé, bien sûr qu'on la connaît. Moi, je l'ai mis Ouais, aussi. mais ici on a chanté aussi Soussou. Voilà. On a chanté Martyr, c'est pour rire un peu. Voilà, vous m'aviez laissé en radio Mayana. Moi, j'ai commencé à le diffuser. Mayana. Et Petromax. Et la pêche au Petromax. Ouais. Voilà. Voilà. Avec une belle histoire sur Petromax, on en avait parlé l'autre Oui. fois, une chanson un peu inspirée d'une émission de télé. De Patrick Millan, Patrick. voilà. Voilà, 100%. Avec le pêcheur qui Ça nous s'appelle. a inspiré, puis on s'est dit avec Bébert. C'est avec Bébert. Allez, on va faire une chanson là-dessus. Et puis voilà, c'est. J'ai pris la guitare. J'ai squatté chez Bébert à cette époque. Ouais. Alors j'ai. Et Elle est gentille. hein. j'ai Elle pris est la gentille. guitare. Elle est très J'ai dit, gentille, Bébert. Catherine, on va vous garder. Allez, je c'est crois. parti. Alors on a veillé là-dessus Et ouais. et là.
Et on a accouché ces jours-là. C'était magnifique. Bon, et Soussou, alors, comment ça s'est passé pour Soussou? Alors, Soussou, ça s'est Vous passé. vous êtes retrouvés un soir tous les deux. Catherine, il est temps que vous sachiez le fond de cette chanson. Soussou, ça s'est passé à peu près de la même façon. Il est descendu de la chambre. Il jouait la guitare dans la chambre. Il dit Bébert, j'ai un air, trouve-moi des paroles. Et puis voilà. Et puis on a dit, tiens, on va faire un petit mgodo. On a dit, on va faire un petit mgodo, mais lent. Ouais. Mgodo blue, tac, 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 tu sais, comme si tu es dans une lac avec un pirogue et tout. C'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est un mgodo très lent et magnifique. Et ouais. Shams, Itouane, vous connaissiez les Empaffés? Non. Non, parce qu'en fait, justement, moi maintenant, je suis un peu, comment dirais-je, je suis content et très heureux de découvrir en fait la personne qui chantait cette chanson, que j'ai découvert à la radio, que je voulais vraiment savoir en fait qui. La route de Vaïbé. Voilà, c'est ça, oui. Je me suis demandé qui est-ce qui avait chanté ça. Et aujourd'hui, en fait, je suis très heureux de voir qui a fait ça. Donc, mais moi, je me franchement, c'est une. Moi, je me suis vrai, retrouvé une franchement. fois à une terrasse avec un gars qui disait mais tu sais, ils ont fait une chanson sur la route de Vaïbé. Et l'autre lui disait non, c'est pas possible. Et le gars lui disait mais si, mais si. Et moi j'étais à côté. Au bout d'un moment, ils m'ont reconnu. Alors ils se retournent et ils me disent que c'est vrai qu'ils ont fait une chanson sur la route de Vaïbé. Je dis bah oui, ils savaient pas qui c'était, mais ils connaissaient la chanson par contre. Les garçons, donc c'est le premier alors du coup. Oui, c'est le premier. C'est le premier. Eh ben, on est jeunes, hein. Et moi. Alors pour toi, à titre perso, t'en as d'autres, toi, bien sûr, avant. Oui. Dans le restant du groupe Les Empaffés, il y en a d'autres qui ont un album en parallèle? Non. Enfin, Ah, si. à part Abo, Si, bien il y sûr. a- il y a Philippe, notre chanteur, qui a déjà réalisé plusieurs albums en métropole. Voilà, chanter ailleurs. Voilà. Oui, voilà. tout à Ah ouais, fait. donc il y a une expérience, donc. Il y avait une expérience de la part du chanteur. Ouais, Voilà. ouais, Mais ouais. nous, c'était notre première expérience et le premier enregistrement. Alors, Catherine, bien ou pas bien? Cet enregistrement Oui, elle me regarde en disant cet enregistrement. C'est clair. C'est comment la première fois? Tu racontes? Non, c'était une très belle expérience, Ouais. très très belle. Parce que là, Voilà. où c'est que vous avez travaillé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, on avait décidé, on s'est enregistré donc à la crèche de Comagny. Ouais, On remercie d'ailleurs ouais. la crèche. Hein, on avait trouvé ce lieu-là une première fois pour enregistrer La Route de Vaïbé, donc 2 ans avant. Et puis on a décidé de nouveau de s'enregistrer là-bas. Et ça nous a pris 5 week-ends à peu près pour faire le disque. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, à la crèche. À la crèche. Ah ouais. Ça vous a changé, les garçons? Bon voilà, après il faut dire que c'est quand même... bon, il y a beaucoup le guitariste qui n'est plus là, parce que bon, ici, voilà, les gens ils viennent après Ça au bout bouge. de 2 ans, 3, bon, Ça lui il bouge. est resté 4 ans, tant mieux, mais s'il était resté 5, ça aurait été encore mieux. Ouais. Et voilà, pour lui c'était quand même, voilà, on avait fait quand même pas mal de concerts, des choses comme ça, il avait composé beaucoup de choses. Donc c'était je un pense que moyen lui aussi, ça de... lui faisait plaisir de faire un... Voilà, et puis c'était un faire moyen... En tout cas Mayotte, et un route 976, tout ça. C'était un moyen avant qu'ils partent de faire de Ben, ouais, de ouais, griffer le ça s'est passage. fait vraiment à la fin, il n'a pas fallu qu'on traîne. Quoi. Et ouah. Shams, Itouane, vous êtes là ce soir pour nous reparler, puisqu'on en avait déjà parlé lors de ton dernier passage, de cette journée de sensibilisation à la santé et à l'environnement. Ça se passera samedi 9 septembre, ça se passera de 9h à 16h30 à Mangatélé à Kaweni, et l'entrée est libre. Et oui. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Ben, en fait, il y aura plusieurs stands sur différents thèmes liés à la santé et à l'environnement surtout. Ouais. Parce qu'on se rend compte, les gens, ils ont tendance à oublier que la santé dépend aussi de l'environnement. Ouais. Si on a un environnement qui est pourri, désolé du terme, ben, c'est notre santé aussi qui va en pâtir. Donc, Bien sûr. on essaie d'organiser une journée vraiment sur ces thèmes-là, sensibiliser le maximum des gens. Et n'hésitez pas à venir ce jour-là. Franchement, il faut venir parce que, On a toujours des questions à poser autour de ce genre de problème. oui, on a toujours des questions, on en aura toujours. Itouane, pourquoi tu y participes, toi, à ça? Parce que j'ai toujours aimé en fait faire le bien autour de moi. Ouais. Et tout ce qui est environnement, c'est vrai en fait que j'étais plus parti pour l'enseignement, un petit peu au début. Mais après en fait, après avoir découvert USPK, je pense qu'effectivement ça rentre un petit peu dans mon élan. Ouais. Et donc en fait, alors entre les jeunes, l'environnement et tout ça, donc je pense que on peut unir les deux et faire quelque chose de bien. Tu es persuadé, toi, que le contexte est important? C'est très très Le important. cadre? Très important, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que on se base souvent en fait sur l'éducation. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup en fait de sport, mais on fait pas trop attention en fait à l'environnement. Ouais. Donc ça, si on peut unir les deux,
faire quelque chose de bien, je pense que ça peut marcher. Tout le monde a y gagné. Beaucoup. Parce que les enfants qui s'amusent dans la rue entre les carcasses ou les sportifs qui s'entraînent entre des carcasses, tout ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, justement. Donc en fait maintenant il faudrait effectivement pouvoir, comment dirais-je, sensibiliser les gens. De ce côté-là, effectivement, en fait, je pense qu'il faut bien leur expliquer en fait que si aujourd'hui on s'amuse quand on joue, mais quand on prend son pied en fait dans un carcasse, je pense qu'après le jeu il est fini. Comment ça se fait que ce paradis soit devenu un enfer dans certains quartiers, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand tu as 5 ans, et je vais revenir sur, et que tu grandis entre des tas d'ordures, qu'est-ce que tu peux avoir comme horizon quand tu vas grandir ? Il n'y a pas d'horizon, il n'y a que la fermeture. Après, en fait, c'est là où on se force à trouver des buts. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme but, en fait, quand on n'a déjà rien dans la tête depuis tout petit? Bah oui, depuis tout c'est petit, qu'en fait, c'est le vide. Et après, dans le vide, on le comble. Comment combler un vide? C'est trouver tout ce qui est possible à faire. Et donc, ce qui est possible à faire maintenant, qui est gratuit, c'est le vol, c'est le vandalisme. Le pire. Et voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est malheureux, mais bon, je pense qu'il faudra qu'on soit conscient de ça. Et waouh, on rappelle, c'est donc samedi à 9h. Vous avez encore des gens qui sont prêts à venir. Il y a d'autres personnes qui vous accompagnent, Shams? Oui, la mairie de Mamoudzou qui est une collaborateur extraordinaire qui fait le maximum. Ça bosse. Oui. Qui est à l'initiative avec nous de ce projet-là, qui tient vraiment que ça soit fait. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré, comme vous avez dit, si on se réveille à 5 ans, on voit autour que des déchets, il y a des questions à se poser. Surtout que le seul responsable de ça, c'est nous-mêmes. C'est pas le voisin, c'est nous tous ensemble qui est responsable de tout ça. Bien sûr. Pas évident tout ça. En tout cas, bravo les gars. En tout cas, de travailler là-dessus. Revenons un petit peu aux empaffés et à cet album. Donc on avait parlé de cette route de Vaïbé qui n'avait jamais été clippée. Non, mais on l'a fait. D'ailleurs, tu peux le passer quand tu veux. On va le passer. Et justement, par rapport à la route de Vaïbé, on parle aussi de l'environnement, des trous dans les routes, mais on essaye de positiver. Et sur toutes les chansons qu'on a faites sur Mayotte, on essaye de positiver, on essaye de montrer un beau visage de Mayotte. Parce que moi, j'en ai marre des gens qui critiquent sans arrêt, etc. Ils viennent ici et critiquent sans arrêt. Donc, c'est un peu l'esprit, si tu veux, de positiver. Moi, je critiquais pas. Hein. Tout à l'heure, c'était une question où je disais, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Je parlais pas tort. Et vous en parlez dans votre chanson. Qu'est-ce qu'on a fait de ce paradis ? Aujourd'hui, il y a des endroits, oui, les épaves, les pneus, les machins. Qu'est-ce qu'on a fait de ce paradis, mon Dieu ? Pourquoi La route de Vaïbé, donc, c'est un morceau qui avait, ma foi, fort bien cartonné. Il est clippé. On va découvrir tout ça tout de suite sur KTV. S'occuper des trous. Sur la route de Msapéré, on voit les poubelles s'entasser. Sur la route de Combani, comme partout dans le pays, ça devrait être interdit. On pourrait vivre ici-bas, malgré les petits tracas. On pourrait vivre ici, entre Amjago et Bouéni. Ça paraît possible, oh,
Gachumzungu, comme rien ou mauvais. Peu importe d'où l'on vient, il faut penser à demain, avancer main dans la main. On pourrait vivre ici-bas, sur la plage de Soa. On pourrait vieillir ici, non loin de Kanikeli. Ça paraît possible aujourd'hui. Sur la route de Bandré, j'ai vu des anges passer. Ils n'étaient ni noirs ni blancs, mais un mélange savant. C'était beau à en pleurer. Et bien voilà, c'était beau à en mourir. À l'instant, bien sûr, les empaffés, la route de Vaibé. Joli clip, les garçons et les filles. Tout simple et efficace. Et on sent l'atmosphère un peu de l'équipe quand même. Prenez les micros, ça ira mieux. On sent l'atmosphère de l'équipe dans le clip. Ouais, on est une bande de copains, hein, voilà. Puis on aime s'amuser, donc on aime faire la musique, s'amuser, faire la fête, machin et tout. Avec cette toute petite guitare, qui c'est qui m'en parle de cette toute petite instrument là? Au début, j'ai cru que c'était un zanzé, puis en voyant de plus près, je me suis dit, mince, c'est tout petit. C'est un charango, hein. Ouais. Voilà, c'est un Chilien qui m'a offert ça et voilà. Que j'ai filé à Philippe, hein, parce que moi j'en jouais pas, donc et puis lui il en a fait bon usage. Mais alors c'est aussi ce qui fait cette sonorité particulière des cordes. Ouais, il y a les cordes, et puis il y a la caisse. Tu sais, je me suis toujours demandé comment, d'où vous l'aviez sorti. Mais très large. Hein, je me suis toujours demandé d'où vous l'aviez sorti, cette sonorité de cordes pincées. Ou t'as la réponse aujourd'hui. Et voilà. Et puis, on ne loupera pas l'instrument de. Ah ouais, le saxophone. Ouais, ah ouais. Il a un très bel instrument. Ah ouais. Ouais. Ça, je ne m'avancerai pas, Bébert. Ouais, c'est un. Quand il était chez moi, je m'en suis aperçu. C'est un saxophone. Ouais. C'est un saxophone. En bois. Alors, explique-nous l'anecdote. Eh ben, j'ai un saxophone en bois. Ouais. Mais là, on a essayé de. Pour le clip, j'ai joué avec un vrai saxophone. Tu l'avais oublié à bout le sax. Mais je l'ai oublié, alors j'ai trouvé un super bout de bois, je me suis dit tiens, ça fera l'affaire. Ça va faire, voilà. Et puis ça fait partie des bois, je crois, le saxophone. Non, la famille des bois comme instrument. Les cuivres, oui, cuivre, saxophone. Cuivre. Il me semble cuivre, en tout cas. Bon, en tout cas, il restera une anecdote sur ce clip. Au moins, oui. Voilà. Une grosse journée de tournage? Oui. Ouais. Toute une journée. Une grosse journée. Enfin, c'était très agréable. Hein, voilà. Puis on s'est bien amusé. Puis on a remarqué que la table était belle, que vous aviez un bon coup de fourchette. Hein. Voilà, tout à fait. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression, chez les empaffés. Hein, c'est souvent la fourchette, les brochettes. Surtout David. Hein. Voilà, surtout David. Revenons un petit peu à vous, Itouane et Shams, et bien sûr à cet USPK. Il y avait 2 journées qui étaient proches. Oui. La journée de vendredi pour une journée de sensibilisation au risque d'inondation. Ouais. Avec une pièce des enfants de Mabawa. Oui, les enfants de Mabawa, les naturalistes, la DEAL et la mairie de Mamoudou. Ouais, c'est au même endroit. Oui, c'est au même endroit, c'est Mangatélé. Donc ça, c'est demain. C'est demain.
Et samedi, donc Non, c'est vendredi. Après-demain. C'est après-demain. Voilà. Oui, après-demain. Oui, oui. On est mercredi. Je voulais déjà être en week-end. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Donc vendredi et samedi. Samedi, journée de sensibilisation. C'est conseillé d'aller aux deux. Oh, c'est bien, oui. Il faut venir aux deux. Sensibilisation sur les inondations et le lendemain. L'environnement en général. Surtout que parfois ça peut être lié. Oui, c'est dit. C'est pas ça peut, c'est lié justement. On a vu à Fukushima ce que l'eau a emmené dans le raz-de-marée quand même. Itouane, oui. Toi tu vas faire quoi dans cette journée? Moi, disons en fait que je vais essayer d'être le plus possible en fait, comment dirais-je, actif. Hein. Ouais. Je vais essayer un peu en fait d'arranger un peu les choses, d'être. N'oublie pas que t'es le DJ. DJ moi? Oui, t'es le DJ, le maître de cérémonie, je te signale. D'accord, ok, on verra ça en fait en privé, s'il te plaît. Donc ouais. Je crois qu'on va revoir le contrat. Donc, non, mais je pense en fait que là pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de statut spécifique. Ouais. Mais dans cette journée, il y aura trop de mouvements, donc il faut essayer un petit peu en fait de bien encadrer parce qu'on aura du monde. Hein. Y a un nettoyage ou pas? Oui, à la fin de la journée, il y aura un nettoyage. Donc on fait la journée on finit par la pièce de théâtre et directement on enchaîne par un nettoyage de la zone. Et voilà. Donc en plus on passe aux actes. Voilà. Aux actes directement et immédiatement. Mais les actes, ça va bien avec les petits encombrants, mais avec les gros, comment vous faites? En fait là on a prévu d'avoir une benne. J'espère. Oui, mais les gros, style une carcasse de voiture, comment ça se passe? Ça on appelle aux responsabilités des propriétaires. Ouais. Parce que quand tu achètes une voiture, c'est bien beau d'acheter une voiture. Ouais. Mais c'est pour venir polluer l'île après, derrière, voilà. Il y a des choses à revoir, mais c'est aux propriétaires vraiment de s'occuper de leur véhicule. Surtout quand on l'a vendu jusqu'à l'os. Parce voilà. que souvent, elle est vendue jusqu'à l'os. C'est ça le problème, justement. Il reste plus rien. Rien à vendre, donc à un moment donné, en fait, ça se vend plus, mais ça pourrit quand même. Mais on abandonne le squelette qui reste, et puis bien sûr, on prend soin d'enlever les plaquettes en général. Oui. Après, c'est jamais personne. C'est marrant, c'est marrant. Mais il paraît qu'après, même quand la grue vient pour enlever l'épave, il y a quand même des gens qui sortent quand même pour dire c'est à moi. Si, à ce moment-là, oui. Ouais, ça appartient à quelqu'un. Mais quand c'est la police qui vient, là, il n'y a plus personne. Ouais. Donc, sinon, je ne connais pas personne. Ouais. Et, vous les avez. Il y a un coût quand même, ça coûte quelque chose. Quoi. Mais à la société, c'est je pense que c'est surtout pour ça que les voitures elles restent là et je pense qu'il y a ça aussi. C'est pas donné. Je veux dire, après non plus, bon voilà, le dépanneur il ne travaille pas pour rien non plus, je le conçois. Cela va de soi. Mais David, tu es bien d'accord avec nous qu'on est responsable de sa propriété jusqu'au bout. Et justement, les gens ne veulent pas assumer parce que c'est vrai qu'ailleurs, tu l'as fait débarrasser. Ta voiture. Déjà, on prend une amende. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dommage quand même. Parce en plus, c'est pas du petit encombrant, quoi. C'est pas le pot de yaourt qu'on a jeté dehors. C'est une épave de voiture. Dans cet album, les thèmes abordés, il y en a tout plein. Il y en a plein. Je vais prendre. Voilà. Donc ça parle de la route de Vaibé, mais ça parle aussi des moustiques. Ça va parler aussi des bouénies sur le marché, des sous-sous. Il y a un petit peu de tout. Les traits maorais, on va dire. Oui, des choses qu'on a observées, qu'on a aimées, parce que c'est joli, parce qu'il y a des choses jolies dans tout ça. Vous aimez les moustiques? Voilà, ou moins bien, donc ça gêne un peu. Peut-être moins vous garder, Catherine. non, mais je pensais aux bouénies, aux couleurs des marchés. Tout ça, c'est ces petits trucs que l'on découvre à Mayotte. C'est des petites choses de la vie, en fait, qu'on a essayé de prendre. Les moustiques en font partie aussi. On m'a dit avec le pêcheur. Voilà. Donc, et puis une chanson d'Abou aussi, qu'on a repris avec les empaffés, Maji Maji Bimtsanga, ça veut dire l'eau a débordé le sable, ce qui veut dire le ras-le-bol. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que j'étais tellement touché de l'environnement sur Mayotte et j'ai composé une chanson sur l'environnement que je peux vous offrir, qui peut vraiment... Je pense que ça peut aider aussi. Avec grand plaisir, en fait, avec grand plaisir. On va s'échanger le téléphone. J'ai même un clip là-dessus, donc. C'est formidable. C'est formidable, c'est avec plaisir. D'ailleurs, vous êtes invité samedi pour venir chanter aussi, à Bangatel si vous voulez. Les garçons. Oui, j'essayerai. Pourquoi pas. Un cadeau d'Abou Chabi ne se refuse pas. Ah non, mais c'est une chance unique. Ça ne se pense même pas. Je réfléchis même pas. L'idée en fait est géniale justement. Je voudrais juste rajouter qu'il y a la traduction, il me semble, dans l'album, dans le livret.
Et voilà, on va découvrir, en tout cas, on va continuer à rouler sur cette route 976. On va continuer à rouler du côté de Manga Télé. Ce sera juste après la pub. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Avant de revenir à notre tour de table, les programmes télé de ce soir. Eh bien, comme d'habitude, à tout juste 19h tout à l'heure, ce sera le retour du journal présenté par Sony Chamsidine, son invité de la rédaction Hassani Chamsidine de l'USPK. Vous n'êtes pas frère, dis-moi? Non, c'est moi qui va dire là. Ouais, non, mais avec le présentateur Sony Chamsidine et Hassani Chamsidine. Non, sûr. Et moi. Non, je plaisantais. Mais bon, donc, tu seras l'invité donc tout à l'heure de Sony. 19h35. Alors, soirée particulière ce soir, puisque les deux temps de parole seront consacrés donc à 19h35 et à 20h35 à ce débriefing sur cette visite ministérielle. Débriefing que l'on va faire avec Thani Mohamed Swahili de La République En Marche, de Hamdi Soumaïla, Les Républicains, et de Henri Madine Ghazi du PRG. Voilà, à découvrir en deux temps de parole ce soir. Voilà, tout rapidement, eh bien, on est toujours avec Abou, on est toujours avec Bébert Bakoko, avec Shams, bien évidemment, Itouane, Catherine et David, bien sûr que l'on parle d'un côté de cette route 976 et de ces journées de sensibilisation qui vont avoir lieu fin de semaine du côté de l'USPK. Route 976, l'idée c'est bien sûr la route mythique américaine, mais c'est votre côté un peu rock'n'roll. On est très partagé. Il y a dans le groupe, il y en a qui sont très rock'n'roll, il y en a qui sont un peu plus classiques. Bon, moi, je suis plus chanson française, par exemple, donc c'est un métissage de tout ça, et je trouve que la mayonnaise a bien pris. Ouais. C'est ça. C'est Mayotte. Voilà, mais c'est Mayotte, hein, avec bien évidemment l'hippocampe, et puis la guitare quand même, hein, qui revient quand même sur l'hippocampe. Tout ça, donc, les garçons, en combien de temps vous l'avez mis en boîte, ce truc qu'on a dit tout à l'heure? 4-5 week-ends? 5 week-ends pour l'enregistrement. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu tout ce qui était le travail des pistes, etc. Donc ça a duré quand même plusieurs journées. Ensuite, il y a la conception de la pochette. Hein, parce que tout a été fait par nous aussi. Ouais, bien sûr, voilà. J'espère qu'on en... Voilà, donc... On en profite de vivre l'expérience jusqu'au bout, en tout cas. Dans pas mal de temps, en fait. Voilà, mais c'était un beau projet. Ouais. Très, très beau projet. Il y a encore d'autres chansons après tout ça? Est-ce qu'il y en a en composition? Est-ce qu'il y en a en préparation? Non, pas pour l'instant, parce que bon, là, on a terminé le CD fin juin, c'est ça, hein, à peu près. Donc, on n'a pas eu le temps, de recomposer. C'est pas mal quand même. Parce puis Abou, c'est un gros feignant. Donc, Oui, il y a pas mal de compositions qu'on a dans la tête. Ouais. Donc, avec Bébert, on va se remettre à composer encore. Ouais. Et David. Voilà. Parce que Bébert, il est d'une puissance qu'on ne peut pas lutter. C'est pas vrai. Là, il y a quelque chose qui se passe là. Hein, c'est un poète. Catherine, tu confirmes? Là, Catherine, je confirme. Voilà, Catherine. Itouane Chamsidine, journée de sensibilisation donc, on rappelle, vendredi, au risque d'inondation avec les enfants de Mabawa, et on aura une pièce de théâtre. Hein. C'est une pièce sur le permis de construire. Hein, oui, c'est ça. Et là, vous êtes aidé par l'ADAL, je crois. Et en fait, c'est un projet de l'ADAL et les naturalistes et Amiri de Mamoudou. Voilà. Et nous, on était juste un collaborateur extérieur, vu qu'on est l'association sur place. Voilà. Vous recevez toutes ces personnes. Et puis donc, deuxième journée de sensibilisation, cette fois-ci à la santé et à l'environnement, samedi 9 septembre, de 9h à 16h30. De quoi on a besoin? On a besoin du monde. Ouais. De qui? De tout le monde. Des habitants de Kawini, des alentours. Parce que... Pas que les enfants. Pas que les enfants, les adultes. Il faut aussi les adultes. Moi, franchement, il faut tout le monde là. Pour vraiment protéger notre île, c'est nécessaire. Ouais.
Parce que ceux qui dégradent pour l'instant, c'est quand même plus les adultes. C'est plus les adultes que les enfants. Me semble-t-il, non? C'est ça. Si. Ils tournent en premier. Non, qui a une voiture, on va se l'avouer, effectivement, oui, c'est nous qui sommes assez plus, comment dirais-je, plus amenés à faire du vandalisme en fait que qu'autre chose, parce qu'en fait, quand nous, on laisse tout, alors qu'après, à un moment donné, on n'est pas conscient de ça. Sur le coup, on n'est pas conscient. Mais après, on se dit, effectivement, c'est pour nous, mais c'est les enfants qui étaient là, c'est les enfants qui voilà. On essaie toujours en fait de mettre la faute aux plus petits, mais c'est toujours les grands qui sont responsables. Bien sûr, et je pense que les jeunes, depuis de nombreuses années, Abim ne contredira pas, on les sensibilise, et moi je peux vous dire qu'ils sont sensibilisés. Moi je crois que de toute façon, si un grand ne prend pas une voiture, ne le met pas à n'importe où, les petits ne viendront pas jouer avec. Mais voilà. Ceux tout. Qui dégradent aujourd'hui. Ça, il faudrait savoir. La poubelle ne peut pas être maltraitée si les grands le ferment. La ferme, donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait que chacun... Hormis pour la course de pneus, les jeunes, ils n'utilisent pas de pneus, que je sache. Ça aussi, effectivement. Pas de batterie non plus. Voilà. Pas de frigo. Non, pas du tout. Au contraire, à part pour les ouvrir... Et en tout cas, c'est pas eux avec leurs petits bras musclés qui vont les jeter dans la mangrove. Eh oui, ça, non. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Non, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Là, on doit vraiment en fait sensibiliser. C'est pour ça en fait que je rejoins l'idée de bien dire aux gens, et je le dis puisqu'on est là pour ça. Et aux parents. Aux parents, venez découvrir en fait ce que peut-être en fait vous essayez de cacher derrière vos petits airs en fait de grandes personnes, sachant en fait que c'est nous les grands qui sont plus responsables en fait que les petits. Donc. Et c'est une famille qu'il faut sensibiliser quelque part. Aussi. Un élément de la famille. Non, parce que là il sera tout seul à la maison à trier, à tout ça. Oui. Je crois que là c'est vraiment. Faut s'y mettre tous. Voilà. Après, bien sûr, vous attendez les politiques, vous attendez bien sûr toutes les entreprises aussi, de bonne volonté. C'est ça. Mais les politiques, je pense que la mairie de Mamoudzou cette année, ils jouent bien le jeu, parce que les projets c'est à leur initiative, nous on intervient avec eux. Mais la mairie de Mamoudzou, je pense cette année, ils ont vraiment décidé de jouer le jeu. Donc voilà quoi. Je voulais rajouter moi que les emplois-faits sont très écolos aussi, parce que la batterie du groupe on la jette pas non plus quoi, on la met pas dans la rue. Oui, vous jouez avec. Voilà. C'est comme les King Folk avec les tambours de machine à laver. Voilà, ils font du durable. Il faut un instrument de musique. Écolo, jusqu'au bout, écolo. Hébert, Dame. Sur toutes ces chansons, est-ce qu'il y en a une, toi, que tu préfères? Celle que j'ai faite. Non, je les aime toutes, voilà, plus ou moins bien. Bon, j'aime beaucoup Oumadi, par exemple, la pêche au Petromax. Les moustiques, je suis pas vraiment de chansons que j'aime pas quoi. Non, puis comme elles sont toutes différentes, voilà, je les aime d'une manière différente. Catherine, chanson préférée? Je crois que c'est pareil. En fait, peut-être, la vie, une vie moins ordinaire, peut-être, chantée par Philippe. Et voilà, que je remercie encore, même s'il n'est plus avec nous, mais bon, c'était une superbe aventure. Mais il restera avec le cœur, il est gravé sur l'album, il est gravé dans les clips, c'est principal. Ouais, une vie moins ordinaire, c'est la chanson peut-être qui est la plus rock de l'album. Et ouais. David, même question, votre morceau préféré dans toutes celles-ci? Moi j'aime beaucoup Madi aussi. Ouais. En plus, ça parle des pêcheurs de Mayotte, donc et puis bon, pourtant je suis plutôt rock'n'roll, mais je l'aime beaucoup cette chanson. Et ouais. Abou, toi, c'est laquelle? C'est la sienne. Non, j'aime tout. Moi, j'aime bien beaucoup Oumadi aussi. Oumadi et Nzuri Bweni aussi. Et Martyr. Martyr, c'est pas mal. Et puis on va revenir sur Soussou, que vous nous aviez chanté là déjà un soir. Vous nous en aviez chanté 2 même ce jour-là, si mes souvenirs sont bons. À l'époque donc, on avait été étonnés bien sûr par ce titre. Vous l'avez clippé? On l'a clippé. Donc c'est une jeune copine qui a fait les dessins. Donc c'est que des dessins que je trouve très beaux. D'ailleurs, je remercie son nom d'artiste, c'est Istavi. C'est Lucille Lecomte que je salue. Et que je remercie. C'était pas évident de traiter ce sujet, effectivement, en image? Non, ben voilà, ça a été mon idée. Donc, et c'est elle qui a imaginé les dessins, qui les a fait. Voilà. Parce qu'on aurait pu partir dans totalement autre chose avec ce titre-là. Ouais, mais c'était dangereux aussi. Voilà, avec les dangers que ça pouvait avoir. Alors que là, on part sur quelque chose de très graphique. Ouais, il n'y a pas de visage, voilà, c'est des dessins. Nous sort de ce côté obscur, justement.
D'ailleurs, si tu passes le clip, on va le passer. Voilà, tu verras qu'il n'y a pas, les filles n'ont pas de visage, quoi. Ouais. Eh bien écoute, ce que je propose à nos téléspectateurs, bien sûr, qu'on aille découvrir tout ça. On rappelle que tous ces clips, vous les retrouvez sur YouTube. Il suffit, c'est pas compliqué, de les empaffer. Et vous aurez tout ça. Allez, c'est tout de suite sur KTV. C'est pour quelques sous, tu tapes des vieux sous. C'est un Mamoudzou dans les bars à sous-sous. Sous-sous, sous-sous, sous-sous. Te paye des verres, vieux frustré pervers, des regards lubriques, du fric pour la nique. Sous-sous, sous-sous, sous-sous. Sage ma sous-sous, enlève tes dessous, ta fierté sous le lit, pudeur est partie. Sous-sous, sous-sous, sous-sous. C'est pas de ta faute, t'as pas eu le choix. T'es né sur la côte, pas au bon endroit. Sous-sous, sous-sous, sous-sous. Interrogé Picasso sur ses peintures, il disait c'est pas de ma faute si je l'ai vu. Voilà, donc je crois que là on a complètement compris. Bravo à cette jeune fille, joli travail. Hein. Elle travaille très bien. Ah ouais, juste le drap bleu sur un dessin noir, c'est magnifique, magnifique. Ces femmes sans visage aussi. Voilà un petit peu, c'est un petit peu la philosophie des empaffés aussi. Oui, c'est toujours pareil d'essayer de positiver, quoi. Ouais. Voilà. C'est un drame qui se passe ici, mais voilà, on dit que c'est pas de leur faute parce que voilà, elles n'ont pas le choix. Mais en tout cas, faut pas faire les trois singes. Tu sais, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je dirai rien. C'est ce qu'on fait nous. Justement, on fait pas les trois singes. Voilà, c'est ça. On fait le singe autrement, mais non, mais on dit les choses à sa manière, mais on les dit quand même. Voilà. Et ça permet d'aborder un sujet. C'est un vrai sujet, toi. Je suis assez, en fait, je dois dire, en fait, ça m'émue, effectivement, parce qu'en fait, effectivement, en fait, je me rends compte à quel point, en fait, comment dirais-je, ce travail, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Je pense en fait que c'est maintenant que c'est devenu un travail. C'est devenu vraiment, en fait, c'est triste. Certes, en fait, comment dirais-je, la fin justifie les moyens. Mais moi, ça m'a mis en fait de voir à quel point en fait c'était très joli. C'était bien caricaturé. Et franchement, moi, je suis désolé, mais franchement, ça m'a mis vraiment en fait. C'est quelque chose en fait d'assez très émouvant de voir en fait qu'on peut artistiquement. C'est une chose en fait qui est devenue vraiment. En fait, le sale sur cette musique devient propre un petit peu. Je sais pas, ça se blanchit
tout d'un coup. Mais l'intérêt étant de montrer et de parler des choses. Voilà, justement. Donc en fait, moi, j'essaie en train de dire, en fait, c'est une dénonciation. Ça dénonce un peu, en fait, ce qui se passe. Et c'est triste. Moi, je dis, en fait, ça me. Moi, je pense que la musique, ça dénonce et ça émue. On est BA. Je suis complètement, en fait, plus les images. Je suis complètement, en fait, parti, en fait, avec la musique. Je suis complètement parti. Et ça, je sais pas, ça touche vraiment. Ça touche vraiment parce qu'en fin de compte, c'est malheureux. C'est malheureux quand même. Ouais. Les Empaffés, vous avez eu des réactions sur cette chanson? Non, pas vraiment. Non. Même de ces filles-là non, ils trouvent que c'est la vérité. C'est la vérité, quoi. Donc, si on dirait on ferme les yeux que... Ah non, il faut le prendre, mais avec humour. Il faut le positiver. Voilà. Bébert, tu allais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que le disque il sort que maintenant pratiquement, parce que pendant les vacances il n'y avait rien, donc elle n'est pas très connue cette chanson. Ils vont la découvrir. Mais je compte sur toi, Dom, pour la passer régulièrement. On va la faire découvrir, sans aucun problème. Tu connais bien. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Juste en fait, au niveau de ça, là, justement, pour rentrer un peu dans la dénonciation, je pense effectivement en fait, que si on voit le clip plusieurs fois à la télé, je pense que ça va diminuer un petit peu, en fait, ça va faire tilt un petit peu au niveau des hommes. Plutôt au niveau des hommes. Peut-être, espérons-le. Parce que je pense en fait que c'est vraiment la réalité. C'est la réalité dans sa plus douce, en fait, opération, quoi. Donc. Mais ça va faire quelque chose. Ça s'adapte aussi aux garçons. Parce qu'il y a aussi des garçons sous-sous. Quoi, il va me dire non? Non, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le nom, en fait. Non, c'est même pas un nom qui sort. C'est plutôt en fait comment dirais-je, une discrétion. Je suis désolé, mais je suis pas un spécialiste, je peux pas te répondre. D'accord. Il botte en touche. J'adore, il botte en touche. Shams, on revient sur ces journées de sensibilisation. De quoi vous avez encore besoin? Moi, je dirais franchement, les gens en fait qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas pu noter, contacter au niveau de cette journée. J'aimerais juste en fait que vous sachiez que toute information qui peut aider ce jour-là, toute idée qui peut aider ce jour-là à limiter les dégâts, à limiter en fait tout ce qui est détritus, tout ça, bienvenue. Venez le samedi, le vendredi samedi, venez nous faire découvrir en fait vos idées. Peut-être en fait que vous avez l'idée en fait qu'on aura besoin, c'est tout. Donc venez on a surtout besoin des artistes parce que là il y a un moment donné dans le programme il y a les chants libres traditionnels, mais on n'a pas encore trouvé d'artistes. Donc c'est des artistes de Chigoma ou de chants traditionnels à Mayotte qui nous entendent, on a besoin de vous. L'autre fois, il y avait le jeune qui était sur le plateau avec nous et qui s'était engagé à venir. Je pense qu'il va venir. J'espère qu'il va honorer son invitation. Donc, tout ce qui est groupe de hip-hop, de machin, de chant, de musique, chorale. Peu importe, on a besoin vraiment d'artistes. Soliste avec ma petite guitare. Je vais faire mon petit morceau de musique. T'as intérêt à venir cette fois-ci, t'es pas venu au carnaval. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas venu au carnaval, je te rappelle. C'est parce que tu m'as pas reconnu. Le mec en fait qui avait le masque là. T'avais pas vu là? Je suis venu, je t'ai tiré le menton. Ah bon? Tu t'en rappelles pas? Je me rappelle pas. Voilà. Il n'y a pas que moi qui botte en touche. Non, j'étais là, mais déguisé. Non, franchement, on a besoin du monde et un maximum de personnes. Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit, et plus le message passe quand même. On rappelle que c'est donc vendredi. Et samedi. Voilà. Vendredi, c'est à quelle heure? À partir de 16h jusqu'à 18h et samedi de 9h à 16h30. Et le nettoyage, il est quand? Ce jour même, à partir de 16h30. Et le samedi. Quoi d'autre à rajouter? Le samedi. Qui remercier les garçons? La mairie de Mamoudzou, Il Propre, IREPS, Éco-emballage, les naturalistes et nos membres de l'association. Et Itoine, qui remercier? Mais justement, en fait, c'est la maison du projet, surtout en fait qui est le relais au niveau de la mairie. Donc c'est lui qui remercie. Donc effectivement, on remercie la maison du projet, on remercie un petit peu en fait toutes les personnes en fait qui participent. Si lui remercie, alors qui toi tu ne remercies pas? Oui, mais si, il a oublié peut-être quelqu'un, je sais pas. J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié de remercier Itoine. Les Empaffés, il y aura de la promo, il y aura des concerts. Donc moi il faut peut-être préparer un peu les choses. J'ai à remercier aussi, moi, je remercie tous ceux qui vont acheter le disque. Alors on va le trouver où? Alors on le trouve à la Maison des Livres, on le trouve au Barakili,
On le trouve à la presse à Combagny. Ouais. Et j'en ai pas parlé, mais je vais à Isabelle de la bouquinerie, donc je ne sais pas si elle est d'accord, mais je vais lui proposer aussi. Moi, je pense aussi. Voilà. Ouais. Donc bientôt à la bouquinerie à Passamenti. Et ouais, en tout cas, donc, dans tous les bons endroits de l'île. Et c'est pas cher. Qui remercier pendant que tu as le micro, mon bébé? Ben, je remercie tous mes potes de musique. Basse. Oui, ouais. Oui, je remercie à vous, un peu plus que les autres. Voilà. Bon, moi je vais remercier pour les nuits qu'on a passées ensemble. Aussi. Alors, donc on remercie surtout Philippe parce que dans qui on fait coucou parce qu'il va nous regarder. Parce qu'il est loin, il est en métropole. J'espère qu'il nous regarde là. Merci aussi à tous les musiciens du groupe. Hein, bon, parce qu'on est 4 aujourd'hui, mais d'habitude on est beaucoup plus nombreux. Voilà. Et puis donc un petit coucou à Hélène qui joue de la clarinette, un petit coucou à Lolo à la batterie. Voilà. Et puis, voilà. Merci à Émeric aussi, qui s'occupe actuellement de tout ce qui est sonorisation. Voilà. Et merci Bébert. Hein. Merci Bébert. Alors, Abou, pendant que tu as le micro, qui remercier toi? Je remercie à tous les Empaffés et surtout Bébert, qui est le fondateur des Empaffés. Sérieux, il y a un truc là. Hein. Non, c'est mon pote. C'est mon pote. Et à Catherine aussi, qui me fait des bons petits plats aux Empaffés. Magnifique. Et ouais. David, merci. Rapidement, qui remercier micro ouais, pareil, tous les collègues qui ont fait de la musique, ceux qui nous ont permis de jouer chez eux. Voilà. Les époux, les épouses. Oui. Parce que tout le monde ne joue pas en couple dans le groupe. Aussi, parce que bon, voilà, vous passez nos morceaux, voilà, ça nous fait plaisir. Non, nous, après, c'est du bonheur. Hein. Puis voilà. En plus, c'est du vrai beau travail. Contacte les Empaffés, tout attaché @yahoo.fr. Et puis on a Boubouk, bien sûr, les Empaffés. Sur YouTube, on retrouve les clips. Et donc cet album dans tous les bons endroits. Il est à combien? Il est à 12 euros dans les magasins que je t'ai indiqués. Et voilà. Mais on peut l'acheter directement. Voilà. Et voilà. C'est 10 euros. En tout cas, parce qu'il est normal que les magasins fassent une marche, quoi. Mais tout à fait. Et ouais, en tout cas, c'est cadeau et c'est obligatoirement un album qu'il faut avoir dans sa CD Tech. Voilà. Merci messieurs dames, en tout cas d'être venus ce soir. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. Elles seront un peu plus agricoles, puisqu'on en recevra le GVA d'Aqua qui va venir nous parler de son marché qui aura lieu ce week-end. On aura donc des légumes demain, si tout va bien. Voilà, on va faire nos courses. Et puis on aura pour ce qui sera de la musique, Bosco du groupe Mrongizi de Mzamboro qui est en tournée. On en reparle demain soir, ainsi va la vie. Salut!